Hello les amis, nous allons apprendre à dessiner Riley de Vice Versa au Neopico Color. Pour ce dessin, j'ai besoin de papier pour manga d'éditeur, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, de liners de plusieurs tailles, de quelques Neopico Color, de crayons de couleur et enfin un roller gel. Je commence par schématiser le visage par un cercle, puis je l'allonge et je détaille petit à petit le reste. Alors c'est une série de dessins Neopico Color. La plupart des constructions sera à peu près toujours la même chose. Je vous laisse observer les vidéos pour voir les nuances qu'il y a entre les différents dessins. Dans ce dessin, j'utilise un porte-mine checker de marque japonaise Mono. Si ça vous intéresse, on a fait une présentation sur ce produit. Alors Riley est l'héroïne de Vice Versa, le nouveau film de Pixar. L'essentiel du film se passe dans la tête de Riley et ça explique ses réactions. Pour faire simple, nos décisions sont régies par 5 sentiments: joie, tristesse, peur, dégoût et colère. C'est un film intelligent avec une grille de lecture profonde. Les enfants y verront une histoire drôle et les parents se rappelleront qu'ils ont été des enfants et seront attendris. C'est un film accessible à tout le monde et bizarrement on le trouve aussi très mature. Pixar signe un film fabuleux, courez vite le voir, surtout qu'il y a un autre petit bijou qui est diffusé en première partie du film, le court-métrage Lava. Alors tous les cinémas ne passent pas forcément le court-métrage, donc renseignez-vous si vous voulez le voir absolument. Pour le dessin, j'ai opté pour un style très enfantin. Ça a l'air simple à faire comme ça, mais ne vous y fiez pas, c'est aussi beaucoup de boulot de faire des dessins enfantins. Parfois les dessins les plus simples représentent plus de taf que ça en a l'air. En guise de fond, je fais des boules qui représentent dans le film les souvenirs de Riley. Et puis certaines boules, je les ai customisées avec les sentiments de Riley. Une fois le croquis terminé, je m'attaque au line. Je vais utiliser le Neopico Line 3. C'est un liner japonais qui possède pas mal de tailles. Je commence par le cadre avec le liner le plus gros, le 2.0. Ensuite, je réalise le line du personnage avec un liner de taille 0.5. Ce n'est pas le liner le plus fin qui existe. Il existe des liners encore plus fins comme le 0.03. Alors j'ai choisi le 0.5 parce que je trouvais que les traits se voyaient beaucoup mieux sur les vidéos. Je vous recommande la taille 0.2 ou la taille 0.3 si vous débutez. Sinon, si vous avez plus de moyens, le top c'est quand même d'avoir un set de plusieurs tailles de liner, c'est toujours utile. Une fois le line terminé, je gomme grâce à une gomme en bloc. Je vous conseille la gomme Dust Free de Faber-Castell ou la gomme japonaise Mono. Alors vous gommez soigneusement pour ne pas oublier des zones au crayon. Sinon, durant la colorisation, vous risquez de faire baver le crayon. Alors c'est pas très grave si vous n'avez pas trop appuyé sur votre crayon à un certain endroit, mais si vous avez mis trop de crayon sur votre croquis, ça peut être embêtant lors de la colo. J'enchaîne par la colorisation au Neopico Color. Alors c'est un feutre japonais avec une pointe pinceau et une pointe fine. C'est un feutre que j'aime beaucoup car c'est un feutre qui n'a pas la grosse mine biseautée qui, soyons honnêtes, n'est pas souvent utilisé, à part chez les dessinateurs hyper expérimentés. Sinon, pour la plupart, on l'utilise assez rarement. La pointe fine est très utile pour les détails, et la pointe pinceau, c'est plus pour les grandes surfaces et faire des effets. On a aussi fait une présentation de ce produit, si ça vous intéresse. Cliquez sur ce cadre. La colorisation est aussi simple avec de nombreuses couleurs. D'ailleurs, si vous comptez le nombre de feutres, il y en a plus que d'habitude. Pourtant, le dessin n'a pas l'air complexe. Il faut dire que Vice Versa est un film très coloré et ça se voit sur ce dessin. Alors d'habitude, je vous conseille de prendre du papier layout pour les travaux au feutre, mais pour cette série de dessins au Neopico Color, je vais utiliser du papier manga d'éditeur. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Je vais commencer par les inconvénients. Alors c'est un type de papier qui boit un peu plus que du papier layout. Du coup, si vous voulez utiliser vos feutres plus longtemps, il vaut mieux revenir au layout. Sinon, ça a aussi des avantages. Alors sur le papier layout, il faut faire les contours en dernier parce que sinon ça bave. Et ce n'est pas le cas de ce papier. Vous pouvez faire les contours d'abord, d'ailleurs c'est ce qu'on fait, et la colo après, ce qui est quand même beaucoup plus pratique et plus naturel pour les débutants. Gardez bien en tête
que dans cette vidéo, on utilise du papier d'électeur, du NeoPico Line 3 et du NeoPico Color. Dans cette configuration, les contours noirs ne bavent pas. Si vous prenez d'autres produits, c'est d'autres conditions. Et donc au niveau du rendu, ça ne sera pas la même chose. Il faudra tester si les couleurs bavent ou pas. Une fois les couleurs placées, j'ajoute des nuances au crayon de couleur. Alors des crayons de couleur de la gamme scolaire devraient faire l'affaire, puisque ce sont des ajouts de nuances assez légers. Il n'y a que le crayon blanc qui devrait être plutôt de la gamme Beaux-Arts, ou sinon vous pouvez prendre aussi un crayon de fusain blanc. Je finalise le dessin avec des touches de lumière au roller gel. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et faites-la partager à un max de monde. Vous pouvez nous soutenir en achetant votre matériel de dessin chez nous. On sera à Japan Expo début juillet. Si vous y allez, pensez à venir nous voir. Je serai là pour répondre à toutes vos questions, si ça concerne le dessin bien sûr. Notre stand est dans le hall 6, allée I numéro 60. Sur le plan, ça sera sans doute écrit 6I60. Pour se repérer facilement, notre stand est à quelques pas du stand de Nintendo. Sinon, allez aussi voir vice versa et n'hésitez pas à nous donner vos impressions. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien.